J'aimerais vous partager comme un vœu, comme une invitation, puisque je parle ici à des chrétiens, je parle ici à des croyants, à des personnes qui sont ici présents. Je parle ici et je parlerai aussi, comme on dit la Bible, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pour cette année, j'aimerais nous inviter à nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Peut-être plus qu'on ne peut le croire ou l'imaginer. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est Romains 8, verset 1 et verset 14 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le morceau que je vais lire là ne se trouve pas dans beaucoup de Bibles parce que c'est selon les sources que les traducteurs ont fait, mais sans cette partie-là, on pourrait traduire ce verset d'une façon un peu plus aléatoire, mais avec ce contenu qui est dans d'autres originaux, on a une compréhension de ce que Paul veut dire. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Du coup, on comprend mieux ce que Paul veut dire. Le verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'idée ici, c'est d'être conduit. Comment je peux faire pour être conduit? Est-ce que Dieu aussi, quelque part, est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu cette idée que pour les moindres décisions, petites ou grandes, importantes ou moins importantes, on puisse faire confiance à Dieu pour conduire, pour décider? Et on va essayer de voir ça, mais laissez-moi vous dire déjà que quand Paul dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il utilise un mot qui donne conduit. C'est un mot pour donner cette idée. Par exemple, quand vous avez un enfant en bas âge, mais qui marche déjà, et que vous sortez dans la rue, qu'est-ce qui est préférable? C'est de le tenir en main. Parce que du coup, l'enfant lui-même, il aura tendance à courir à droite. Moi, j'avoue très sincèrement, ça me met parfois un mélange de sentiments entre la crainte pour l'enfant et un peu la colère, un peu vers les parents, quand je vois et que parfois, en traversant des rues, je vois des enfants en bas âge totalement lâchés, les parents devant, l'enfant derrière, même dans des quartiers, et pourtant, il y a plein de voitures. Et là, j'ai un peu des sueurs froides en disant, Seigneur, donne de la conscience à ces parents qu'on ne peut pas laisser un enfant comme ça dans la rue, libre d'aller à droite, à gauche. Un enfant, c'est parfois imprévisible dans sa décision. Il peut tout d'un coup avoir envie de courir et traverser sans regarder à droite, à gauche. C'est très dangereux. Et donc, cette idée d'être conduit dans ce texte, c'est cette idée de prendre par la main, de ne pas lâcher, mais d'amener là où il doit être. Et le grec va plus loin encore, il illustre même l'idée du propriétaire qui tient son chien en laisse et qui le promène, mais en ayant en laisse. C'est cette idée-là, être conduit. Ça veut dire que on n'est pas livré simplement à notre désir, à ce que j'aime, j'aime pas, je veux pas, mais je reconnais que quelque part, Dieu a quelque chose de mieux pour moi et connaît des réalités que moi, je ne peux parfois que les découvrir parfois malheureusement quand il est déjà trop tard. Il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent et après se disent, si j'avais su, j'aurais pas investi dans telle chose, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas acheté cette maison à cet endroit-là. Vous voyez? Donc, des décisions qui parfois on a pris et on regrette. Et j'ai envie de vous inviter simplement à inviter le Saint-Esprit à faire partie de votre vie et dans les décisions. Le psaume 143, verset 8-10, dit ceci. Regardez ce que dit le psalmiste. « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Pas le chemin où je veux marcher, mais celui où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Et il continue en disant, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon Saint-Esprit me conduise sur le chemin de la droiture. Il est magnifique, ces passages de ce psaume. Le psalmiste se remet complètement parce qu'il part d'un principe. Dieu est Dieu, moi je suis moi, et donc s'il est mon Dieu, je dois l'intégrer dans ma vie. Il fait partie de ma vie. Et on va voir dans la parole de Dieu, si vous me permettez, on a des exemples, quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns ici. Il y a une histoire assez particulière et j'aime parfois la lire et imaginer. C'était une période où il y avait la guerre entre Israël et la Syrie, à l'époque du prophète Élisée. Ce texte est dans 2 Rois 6, versets 8 à 10. Je résume. Le roi de Syrie faisait la guerre à Israël, ok? Et donc, dans son conseil de guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait des guet-apens pour l'armée d'Israël en disant, écoute, on va aller à tel endroit et on va se poster et quand l'armée d'Israël va passer, on va leur sauter dessus et on va les éliminer. Peut-être qu'il y a une escorte, peut-être qu'il y a quelque chose, mais ça fait partie de la guerre, on va dire, de surprendre son adversaire en étant peut-être là. Mais il y avait un prophète. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers le roi, il disait, écoute, tu vas sortir pour aller à tel endroit, ne passe pas par ce chemin, va plutôt par celui-là. Et le roi obéissait à ce prophète et il faisait. Pendant ce temps, le roi de Syrie avec son armée attendait toujours et personne ne venait. Et le texte dit que cela est arrivé pas qu'une ou 2 fois, maintes fois, au point, dit le texte, je ne l'ai pas mis, mais je peux vous raconter l'histoire. Le roi, à un moment donné, le roi de Syrie, on a eu un peu marre. Et qu'est-ce qu'il a pensé d'après vous? Il a réuni tous ses généraux, il a dit, je veux qu'on me désigne où est le traître. C'est pas possible. Il y a quelqu'un dans le conseil de gens en qui je fais confiance, qui est en train de révéler les plans. Et le plus drôle, c'est que les généraux disent, non, il n'y a pas de traître. Il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Et pendant que toi, dans ta chambre au roi, tu réfléchis comment tu vas piéger, et que quand tu décides et que tu nous amènes, Dieu qui connaît toutes choses, qui voit les pensées, les chemins des hommes, a déjà prévenu le prophète et le prophète a prévenu le roi, donc on ne peut rien faire. Donc vous voyez, Dieu prend soin de son peuple à un point. Il y a un texte, c'est dans le livre du prophète Amos, j'ai sauté l'ordre. Amos chapitre 3 verset 7, ce texte il est fabuleux parce qu'il est dit ici, en effet le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes sont ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, dans le langage, les voyants. C'est-à-dire, on n'en est pas la même conception de voyants aujourd'hui de notre vie moderne, c'est une autre réalité, mais des personnes qui soit recevaient par vision, soit recevaient par songe ou de différentes façons, des révélations sur des choses qui étaient importantes, qui étaient primordiales dans la vie de quelqu'un, surtout quand quelqu'un consulte le Seigneur. Je vais vous montrer encore que Dieu, il se contente pas simplement, mais il se sert de son armée. Nous avons dans la Bible l'histoire dans le livre des Actes d'un diacre qui est devenu plus tard évangéliste, c'est Philippe. Et Philippe, il est arrivé dans une ville, à Samarie, et il a prêché l'évangile, il y a eu un réveil, ce fut incroyable. Et au moment où tout, on va dire comme ça, l'église grandissait, tout était merveilleux. Et il est dit dans le chapitre 8 des Actes, verset 26 et le 39, il est dit qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi
et va dans la direction du sud, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. Gaza, vous voyez, ça existait déjà à l'époque du 1er siècle. Celui qui est désert. Il a juste reçu un ordre. Mais comme c'était un serviteur, il a obéi. Il a laissé une ville qui était pleine de joie et il est allé sur un chemin désertique. Quand il est arrivé, imaginez un peu sa situation. Il est là, il a dit, bon, je suis là, je sais, parce que, bon, il a eu, on va dire, la chance d'avoir un ange qui lui a apparu et qui lui a parlé. Donc, il s'est dit, bon, je sais que Dieu est dans cette affaire-là, quoi, par rapport à sa connaissance de Dieu. Et il attend. Et puis après vient un homme qui était un chancelier, un trésorier, un ministre de la reine de Candace de l'époque, c'est-à-dire l'Éthiopie aujourd'hui. Et cet homme était venu à Jérusalem pour adorer et il retournait. Et cet homme lisait le livre d'Ésaïe. Et dans cette rue, là où il rentrait, c'était un long voyage, voilà que il lisait certainement à voix haute parce que l'autre, Philippe, a entendu et lui a demandé « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et là, bien sûr, il va avoir un dialogue. Philippe va lui expliquer la parole et va le baptiser. Dieu est tellement préoccupé par les âmes que quand toi, tu invites le Saint-Esprit à guider ta vie, le Saint-Esprit peut aussi faire la même chose. Un jour, mettre dans ton cœur quelqu'un, et tu te réveilles avec cette pensée de cette personne-là, et tu dis, soit je vais prier pour cette personne, et tu pries pour cette personne, et plus tard tu découvres, j'avais une épreuve, mais le Seigneur m'a gardé. Et peut-être, je sais que le Seigneur m'invitait à prier pour cette personne, et Dieu a agi. Ou alors tu es allé voir la personne et tu arrives au bon moment, à l'heure où la personne avait besoin peut-être de ton aide, d'un secours. Parce que tout simplement, tu as invité l'Esprit de Dieu à conduire ta vie. Il est dit encore, regardez bien, toujours pour Philippe, quand ils sont sortis de l'eau, il a accompli sa mission. Alors l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus et il poursuivit sa route tout joyeux. Une rencontre où ils ne se sont plus jamais vus. Mais c'était une rencontre tellement conduite. Quand Dieu conduit quelque chose dans ta vie, ça réussit et c'est pour le bien. Paul était guidé par le Saint-Esprit. Et ici, je vais vous expliquer une chose. Parfois, nous sommes certains que parce que 1 plus 1, ça fait 2, que ça doit faire forcément 2. Et c'est pas faux. Mais il n'y a pas que 1 plus 1 qui peut faire 2. Par exemple, 3 moins 1 peut faire 2. 5 moins 3, ça peut faire 2. Donc, il y a différentes façons d'arriver. Et Dieu a une façon de faire. Et pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que parfois, dans le domaine spirituel, mais c'est positif, tout ça. Donc, c'est forcément la volonté de Dieu. On n'a pas à chercher, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut de cette façon? Et il est dit que, en Actes 16, versets 6 et 7, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Waouh! Depuis quand Dieu va contre lui-même? Dieu veut que sa parole aille partout. Mais à ce moment-là, Dieu ne voulait pas que Paul aille en Asie. On ne dit pas pourquoi. Mais Paul était tellement guidé qu'il avait le projet d'aller en Asie. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais à mon avis, il a dû avoir pas mal de déboires parce qu'il n'est pas dit ici que le Seigneur a parlé à Paul, mais simplement il a été empêché. Ce mot empêché veut dire tellement de choses qui peuvent arriver, des galères, telles choses. Quand tu commences à aller dans une direction et que rien ne va plus, tu as 2 choix. C'est soit tu dis, Dieu ne veut pas, je vais peut-être m'arrêter, ne pas insister et peut-être passer un temps pour savoir, est-ce que vraiment ça vient de Dieu ou est-ce que c'est vraiment un empêchement et que ça vaut la peine de persévérer? Dans ce doute, quoi de mieux que de prendre un temps en prière pour écouter le Seigneur?
ça pourra éviter pas mal de choses. Il est dit encore qu'il traversa la Phrygie et la Galatie et il arrivait près de la Mysie. Il se préparait pour entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, c'est pour ne pas faire de répétition, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est le même Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus ne le permit pas. Donc il a obéi. Suite à cette histoire, il va aller du côté de Philippe. Et il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Dieu avait un projet. Dans Acte 16, il est dit quelque chose que Paul lui-même parle. Vous voyez, la vie de Paul était conduite. Regardez l'expression de Paul dans Acte 20, versets 22 à 24. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va arriver. Waouh! Paul, c'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait une connaissance profonde, parlait plusieurs langues. Mais pourtant, sa vie, quand il a rencontré le Seigneur, il s'est laissé conduire. Et il a traversé. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que il a vécu. Être conduit par l'Esprit ne nous délivre pas d'épreuves et de combats. Mais Dieu est responsable dans la tempête. Il est avec nous dans le bateau. Et il nous sort de telles situations. Paul ne savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer. Si vous regardez la fin du livre des Actes, Paul on va vouloir le tuer, on va comploter contre lui, on va le mettre en prison, il va passer des années en prison, il va aller même dans la ville de Césarée. Césarée maritime, où il va rester en prison. Mais en fait, tout ça pourquoi ? Pour que les Romains puissent l'escorter jusqu'à Rome. Et même quand il est dans le bateau, il va y avoir un naufrage. Mais Paul est là et il dit, ne vous en faites pas, personne ne va mourir. Et les gens ont dit, waouh, c'est pas possible. Et personne n'est mort, malgré le naufrage. Parce que Dieu était dans la conduite de sa vie, de A à Z. Amen. Si je poursuis encore, je vous rappelle que quand Jésus est né, à un moment donné, un certain roi Hérode a eu le projet de faire quoi ? De tuer tous les enfants parce qu'il voulait tuer Jésus. Mais il est dit que lorsqu'ils furent partis, c'est-à-dire les rois mages, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Dieu te garde parfois même de tes adversaires. Des projets qu'ils peuvent avoir contre ta vie. Si tu sais faire confiance à Dieu, il peut te garder d'éviter. Surtout cet adversaire qui fait semblant d'être un ami, mais qui a des idées. Vous savez, Hérode avait dit au roi mage, allez-y à l'adorer et puis prévenez-moi que j'aille aussi lui offrir des cadeaux, alors qu'en fait, il voulait tuer. Vous voyez, l'ami qui vous veut du bien, comme dit un certain titre. Laissez-moi vous dire que Jésus aussi a été conduit par l'Esprit. Et des fois, le Seigneur nous amène dans des terrains qu'on se dit parfois, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis là ? Moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça à Dieu. Depuis que je suis ici. Combien de fois, mais jamais en réclamation, simplement en interrogation. Et il est dit qu'après que Jésus ait été baptisé, ça c'est Matthieu chapitre 4, verset 1, il est dit « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » Pourquoi ? Pour être tenté par le diable. Drôle de chose, hein ? Qui veut être conduit pour être tenté par le diable ? Nous, on est plutôt va de rétro Satanas, non ? Mais parfois dans notre vie, Dieu nous conduit parce que c'est aussi un terrain d'entraînement pour notre vie.
selon nos ambitions spirituelles, certains disent comme ça, moi j'aimerais servir le Seigneur, moi j'aimerais prier pour les malades, j'aimerais faire ça. Wow, tout ça est beau et tout ça peut être approuvé par le Seigneur, j'en doute pas. Mais il faut que tu passes par un entraînement. Un militaire, pour être prêt pour la guerre, il faut qu'il soit prêt dans tous les domaines, physique, psychologique. Et c'est un entraînement. Et c'est tout un processus. On n'envoie pas, venez, allez, hop, on vous envoie à la guerre. Non. Il faut un entraînement. Et parfois, Dieu aussi prépare. Parce qu'il y a des personnes qui ont un caractère, qui ont besoin d'être transformées. Il y a des personnes qui ont des habitudes que Dieu a besoin d'abord de faire mourir cela pour qu'il prépare, pour que tu ne sois pas une bénédiction et une malédiction. Imaginez avec moi quelqu'un qui a un petit peu la convoitise des grandes choses et qui, point faible, l'argent. Imaginez cette personne et tout d'un coup, elle se trouve à la tête d'un groupe de personnes et tout d'un coup, Dieu bénit à tellement de choses, mais aussi il y a une prospérité. Et cette personne, parce qu'elle n'a pas appris à gérer ses faiblesses, ses tentations, la voilà en train de, peut-être en voyant beaucoup d'argent, faire des actes malhonnêtes. C'est tout bête, c'est un exemple que j'aurais pu donner plein d'autres, mais juste pour vous dire que parfois Dieu nous amène dans un désert pour qu'on puisse être transformés à l'image de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Et je vais vers la fin de ce message en parlant peut-être de l'Église. Nous avons tous un jour ou un autre entendu ou lu le livre de l'Apocalypse. Alors le mot apocalypse, en fait, ne veut pas dire catastrophe, tremblement de terre, non, le mot apocalypse veut dire simplement révélation. En fait, le but de l'apocalypse, c'est de nous révéler des choses. Et voilà ce que dit donc Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 et 3. Écoutez bien. Révélation de Jésus-Christ, donc apocalypse de Jésus-Christ, ok? Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le mot bientôt ici peut prendre une dimension bientôt, très bientôt, mais ça ne veut pas dire si tôt que ça, mais il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Et puis, le verset 3 dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Quel est le but, finalement, du livre de l'Apocalypse? C'est une révélation pour l'Église de tous les siècles, du premier siècle. Vous savez, l'Église du premier siècle était persécutée. Les lions, à l'époque de Jean a écrit l'Apocalypse après avoir été à Patmos où il avait reçu. Il faut dire que nous sommes dans les années, au-delà des années 80 déjà, du premier siècle, voire 90. Il a vécu, c'était le plus jeune des disciples, il a vécu très très vieux. Quand il a écrit, l'Église avait déjà vu Rome être brûlée. Et on avait accusé les chrétiens d'avoir brûlé Rome. On avait entendu parler de tous les chrétiens qui étaient mis dans le Colisée et dans les Colisées des grandes villes à cause. La persécution était là. Le livre de l'Apocalypse nous parle de temps difficiles aussi pour le peuple de Dieu, mais des temps difficiles aussi pour l'humanité. Des temps où parfois il faut se serrer la ceinture, où il faut faire attention. Des temps où au lieu de paniquer, courir à droite, à gauche, eh bien en fait on s'arrête et on se met devant Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» dans ce temps-là, avoir l'humilité de dire, je sais pas, j'ai beau avoir un doctorat de ceci, de cela, j'ai beau connaître plein de choses sur les sciences et la politique ou autre chose, mais je suis dans ma vie personnelle ou alors dans ma vie familiale à un moment, à un tournant que je préfère, au lieu d'aller à l'émotion, au lieu d'aller à l'intellect, je m'arrête.
Et je prends le temps aussi de faire silence devant Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je terminerai par un témoignage que j'ai déjà dit, je crois, il y a quelque temps. Je bénis le Seigneur parce que, voyez, je suis devant vous, mais j'aurais pas dû être là, il y a bien longtemps. J'aurais même pas dû être marié à cette femme merveilleuse. Parce que quand j'étais jeune, à l'époque, vous savez, de Mike Tyson, tout le monde aimait voir. Il y a un collègue, on s'est dit un samedi soir, oh, écoute, on va aller, il y a Mike Tyson on va aller chez un frère qui habite, je parle, on était en Guyane, hein, et on s'est dit, on va aller pour voir, c'était un samedi, on va dormir chez quelqu'un, un ami qu'on avait, et lui, il a l'antenne parabolique, et donc, à l'époque, c'était des grosses paraboles pour regarder, et on va pouvoir regarder vers les 3 heures du matin ou 4 heures du matin le match de Mike Tyson. Alors, ok, on était partis, sa moto, lui, il prend la moto, je monte derrière, j'ai jamais aimé les motos, mais bon, je prends la moto, je mets le casque est trop petit. Du coup, je dis soit je mets le casque et je reste avec un casque comme ça, donc la tête. Bon, mais je vais vous dire une chose. Ce jour-là, on est parti. Je ne savais pas. Et puis quand on passait dans la rue pour les gens qui connaissent la Guyane, bon, je ne veux pas dire puisque la plupart vous ne connaissez pas. Je me souviens que d'une chose. Je regarde en arrière devant une lumière et c'est fini. Une voiture est venue et elle a percuté la moto. Moi, je suis parti en arrière, j'ai tapé la tête sur le pare-brise. Vraiment, tout était réuni pour mourir ce jour-là. Mon ami, je le plains, il est parti devant, il est tombé assis sur une pierre. On a passé 14 jours à l'hôpital. Mais il y a une chose que je ne savais pas à ce moment-là, et je vous le partage, c'est que dans mon église, le samedi après-midi, il y avait un groupe de femmes de prière qui se réunissaient depuis des années. Ça s'appelle le cercle de prière, et elles priaient. Et cet après-midi-là, mon pasteur, à l'époque, avec le groupe, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu a parlé comme ça, et il lui a dit, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer à quelqu'un. Il ne savait pas qui c'était, mais il y a quelqu'un quelque chose va arriver et cette personne va mourir. On va prier le Seigneur, on va intercéder que le Seigneur fasse grâce à la vie de cette personne. Ils n'ont jamais su qui c'était. Mais ce jour-là, de toutes les personnes de l'église, il n'y a que moi et mon collègue qui avons eu cet accident. Et on s'en est sortis, on se demande encore comment. J'ai simplement, si vous me regardez, il me manque un peu de poil ici. C'est une trace. Quand je regarde au miroir, je dis, le Seigneur m'a fait grâce ce jour. Il est intervenu en ma faveur. Et je n'ai pas vu d'ange, je n'ai rien vu pendant toute cette période, mais je crois que la main du Seigneur m'a gardé ce jour-là. Parce que quand Dieu a un projet pour la vie de quelqu'un, il te garde. Et si toi, tu dis, Seigneur, ma vie, elle t'appartient aussi. Dieu ne fait pas de toi un robot téléguidé, c'est pas ça. Tu es un libre arbitre, c'est la chose la plus précieuse que Dieu a donnée à l'homme. Il en fait du bien ou il en fait du mal, c'est son choix. Mais quand il choisit Dieu et de marcher, Dieu prend responsabilité. Et donc, tout simplement, je bénis le Seigneur. Et mon but, c'est quoi? C'est de vous encourager pour cette année à faire plus confiance à Dieu. Je vous encourage cette année tout simplement quand vous êtes face à des choix, comme on dit, cornéliens, prenez un temps que vous n'allez pas perdre, mais peut-être gagner. Parce que votre décision, vous savez, Dieu parle, il est dit dans la Bible de différentes façons, et celui qui sait entendre est un homme heureux ou une femme heureuse. Parce que Dieu a tellement de façons de parler, c'est pas toujours des visions et tout ça. Dieu parle, mais il y a une chose que je sais, la manière la plus, comment dire ça, la plus probable, ou si on comptait en pourcentage, le plus grand pourcentage, c'est Dieu parle à ton esprit. Tu appelles ça une intuition, une prémonition. Des gens disent comme ça, il y a des personnes qui sont nées avec... Non, tous,
nous avons un esprit. Et cet esprit, il a soif de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui demande quelque chose de spirituel, à croire à quelque chose. Et c'est à cet esprit que l'Esprit de Dieu parle. Quand toi, tu ressens quelque chose. Dieu parfois parle même pour bénir quelqu'un. J'ai déjà vu des personnes qui ont dit, c'est impressionnant, je ne fais jamais ça, mais aujourd'hui, des gens ont dit, je vais investir dans quelque chose, ils ont investi et ça a été le jackpot pour eux. Et ils avaient des projets positifs dans leur vie. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien. Dieu est tellement amour qu'il parle tous les jours à des hommes qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Dieu, n'oubliez jamais, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, il est notre créateur. Et comme créateur, le désir de Dieu n'est pas qu'on soit dans la misère, dans la mort, non, il désire le meilleur. C'est toi qui ne sais pas l'écouter, ou qui ne désire pas l'écouter, ou qui choisit de ne pas le croire, de ne pas prendre la parole, de ne pas venir peut-être à l'église, lui réserver un temps en son honneur. C'est ton choix, c'est ta vie. Mais si tu choisis de le faire, il est le même parce qu'il ne change pas. Il continue à aimer. Il aime le pire des pécheurs sur cette terre, Dieu l'aime. Même si parfois pour moi on se dit « Non, je ne pourrais pas aimer une telle personne », Dieu l'aime ne veut pas dire que Dieu l'approuve. Parce que ses choix, ce sont ses choix. Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas dans la vie d'un homme contre sa volonté. Même dans la vie d'un chrétien, contre sa volonté, Dieu n'intervient pas. Quand je prie pour quelqu'un, il faut que la personne aussi soit d'accord pour recevoir cette prière. Parce que je vais demander au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais tellement que tu bénisses. » Non, je ne veux pas de bénédiction de Dieu. Je dis, ok, je ne prie pas. Pourquoi je vais prier, faire une prière inutile? C'est toi. Non, Dieu, il dit ceci, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, surchargés. Déchargez-vous et je vous donnerai du repos. » C'est un appel, c'est une invitation. Le salut, c'est une invitation. Marcher dans la foi, c'est une invitation. Faire des choix peut-être difficiles, peut-être même pour sa famille ou pour ses amis, dans sa manière de vivre spirituellement, c'est un choix que tu fais ou que tu ne fais pas. Moi, je veux simplement t'inviter à simplement considérer cet élément tellement important pendant 2026, tu puisses dire, j'aimerais passer une année dans laquelle les choses importantes, et même si tu as la foi, les choses moins importantes, Seigneur, j'aimerais te prier et dire, Seigneur, je te remets cette journée, garde-moi, dirige-moi. Si je peux être utile à quelqu'un, conduis-moi à cette personne. Montre-moi une façon de communiquer. Toi, tu communiques avec Dieu par la prière et Dieu communique avec toi par son esprit, par sa parole aussi. Il y a tellement de façons que Dieu a de parler. Si je tourne à droite, je peux entendre Dieu, j'ai une oreille à droite. Si je tourne à gauche, j'ai une oreille pour entendre. Si je fais à peine ça, mes oreilles sont toujours comme des radars, à l'écoute. Je vous laisse simplement considérer ce message comme un vœu pour votre vie, pour votre marche, pour votre avancée. Voulez-vous intégrer Dieu dans votre mathématique, dans votre équation de vie? Voulez-vous mettre Dieu en disant, Seigneur, j'aimerais que pour cette année, je vais essayer. Dieu n'est pas vexé si tu ne veux qu'essayer. Je veux essayer d'intégrer Dieu, d'intégrer sa parole, peut-être même sa maison, en y allant à ma vie et voir qu'est-ce que cela change en moi. Tu pourrais être surpris de tout ce que Dieu pourrait faire. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour toutes les vies qui m'entendent
ce matin. Que chaque décision que chacun fait dans son intérieur, dans sa discussion, dans son dialogue avec toi, pour cette année, je prie, Seigneur, que tu bénisses, que tu gardes les pas, que tu gardes les décisions, que tu délivres des moments critiques de la vie, que tu sois celui qui a la providence quand il manque quelque chose, que tu sois celui qui remplit l'espace vide de l'âme, qui ne peut être rempli cet espace que par toi, Seigneur. Saint-Esprit, tu es notre compagnon de route, tu es avec nous, et quand nous t'acceptons, Jésus, comme notre Sauveur, tu deviens même l'habitant de notre âme, de notre vie. Parce que tu es Dieu parmi les hommes. Merci Seigneur. Je fais cette prière dans le nom de Jésus. Amen.